Bonsoir tout le monde, ou plutôt bonjour, parce qu'il ne fait pas encore nuit. Alors, je voulais revenir sur une remarque qui a été faite à l'issue d'une de mes vidéos. Donc j'ai pris un cahier, vous voyez, j'ai mon agenda et je note tout ce que je dois faire, et je raye au fur et à mesure, et je me débrouille bien, finalement j'avance quand même. Alors, quelqu'un me disait, quelqu'un dont j'ai d'ailleurs parlé dans une vidéo sans le citer directement, à mon avis, cette personne fait partie de ce qu'on nomme les hauts potentiels. Et ce n'est pas un haut potentiel d'opérette comme on nous présente souvent. Bon, enfin, je ne veux pas être méchant, mais bon. Là, je pense qu'il y a quelque chose, puisqu'on ressent chez cette personne une grande exaspération par moment, sur son compte Twitter notamment. Et je le comprends à mon petit niveau. Moi déjà, qui ai quand même une vue des choses un peu plus élaborée que le citoyen lambda, je dirais un tout petit peu plus quand même, je suis souvent agacé par certaines remarques que je peux lire dans l'actualité, ici ou là. Donc, lui qui a des capacités bien supérieures aux miennes, j'imagine ce qu'il doit subir. Voilà. Et il nous dit que, en substance, je résume sa pensée, que une personne, celle dont je parle dans une vidéo, qui s'est comportée de façon très désagréable avec moi et qui manquait à mon sens vraiment du plus élémentaire esprit critique. Alors sur cette personne, il m'écrit, il me dit que peut-être qu'il n'a pas finalement appris à avoir de l'esprit critique. Ce n'est pas forcément inné, c'est le fruit parfois d'une éducation, encore que si on est scolarisé suffisamment longtemps et si on va à l'université, même si on ne fait pas de brillantes études, ça forge quand même l'esprit critique, je pense. Et il me dit aussi que c'est peut-être un moment où effectivement il était énervé par quelque chose, et je l'ai pris au mauvais moment finalement, et ça peut être un comportement qu'il n'aurait pas reproduit si j'avais poursuivi la relation. Cela dit, alors j'ai envie de dire deux choses. Première chose, si son esprit critique n'est pas forgé à la soixantaine, c'est un peu inquiétant, et moi je n'ai pas envie de lui forger un esprit critique, je ne m'en sens pas capable déjà, et déjà je serais très prétentieux de me lancer là-dedans, et d'ailleurs j'échouerai probablement. Et d'autre part, j'ai envie de dire que j'ai envie finalement de personnes directement, entre guillemets, c'est horrible ce que je vais dire, utilisables pour moi, qui m'apportent directement quelque chose sans que la relation de construction dure 10 ou 15 ans. Là, je commence à prendre de l'âge, j'ai 54 ans, j'aurai 20 ans, peut-être que je serai patient, mais là, je n'ai pas envie d'être patient, et son esprit critique, j'ai peur qu'il ne soit pas forgé avant longtemps. Et effectivement, par contre, il y a un point qui répond à mes études de psychosocial où on a beaucoup insisté sur l'importance du contexte dans lequel on place une personne. C'est ce contexte souvent qui va déterminer le comportement de la personne. Ce qui ne veut pas dire qu'on nie totalement ses caractéristiques individuelles, mais en psychosocial on travaille sur des groupes expérimentaux, et on soumet un groupe expérimental à une situation variable indépendante, qu'on fait varier, une chose qu'on fait varier, il y a le groupe témoin évidemment, etc. Et on voit comment la personne, avec telle variable, avec tel changement dans son environnement, enfin la personne, le groupe plutôt, va modifier un point de vue qu'on aura vérifié dans un premier temps. Enfin bref, vous connaissez les méthodes expérimentales de la psychosociale, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'en psychosocial, ce qui compte avant tout, on étudie l'influence d'un stimuli du contexte, un changement du contexte qui va provoquer un changement dans l'attitude d'un groupe, d'une majorité dans un groupe. Voilà. Par exemple, au niveau individuel, évidemment, ça existe, puisque je prends mon exemple, par moment, on va dire, ce Pierre Calmar, il est vraiment caractériel, il est pénible, il est odieux, détestable, etc. Bon, alors, pourquoi il m'arrive d'être odieux, détestable, caractériel, comme on dit? Eh bien, parce qu'on m'a mis souvent dans une situation qui ne m'a pas convenu. Je pense notamment au salon du livre, au fête du livre. Au bout d'un moment, quand on côtoie la majorité du public, pas tous, il y a des gens très aimables, il y a quelques personnes très agréables, quelques personnes détestables, et la majorité, c'est un peu la barbe.
des gens très conventionnels qui veulent toujours du terroir, qui veulent toujours du trailer, qui veulent toujours de l'eau de rose, on finit par se lasser et ça nous rend agressifs à la fin. Voilà, donc ce qui a modifié effectivement mon comportement dans cette situation, c'est le contexte dans lequel on m'a introduit, c'est-à-dire un contexte énervant par nature. Hein. Les salons du livre, moi ça me... Bon, il y a aussi ma personnalité qui joue. Certains ne vont pas s'énerver, vont faire preuve de philosophie, comme on dit. Moi, ce n'est pas mon cas. Enfin, au début, si, j'étais très patient. Mais le dernier que j'ai fait en 2017, vraiment, là, j'ai explosé. Mais j'ai joué un rôle tellement j'en n'en pouvais plus. J'ai fait des grimaces, j'ai pratiquement dansé, tellement j'étais énervé. Je ne pouvais plus supporter tous ces gens. Je les imitais. Devant mes collègues, ça les amusait beaucoup. Je les imitais. La façon dont ils prenaient les livres, la façon dont ils nous regardaient, la façon dont ils se comportaient, les questions stupides qu'ils nous posaient, moi je n'en pouvais plus. Hein. Voilà. Mais ce n'étaient pas des gens bienveillants, vous voyez. Hein. Il y en a certains qui posaient des questions, non pas pour obtenir une réponse par rapport à nos livres, hein, mais pour savoir comment on avait fait pour s'auto-éditer, parce qu'ils se prenaient eux aussi pour de grands auteurs, comme nous d'ailleurs. Hein. Bon, certains manquent un peu d'humilité. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le contexte dans lequel on place une personne modifie énormément son comportement et on aurait tort de taxer de pervers des gens qui simplement ont été placés dans des situations où ils ont été très mal à l'aise. On les a mis involontairement mal à l'aise, on ne sait pas toujours pourquoi, on ne l'a pas forcément fait exprès, et on se dit, bah, celui-là il a une réaction terrible, épouvantable, c'est un pervers narcissique. On a pu dire ça de moi, hein. Mais on ne se rend pas compte de ce qu'on m'a fait subir avant. Hein. Je prends l'exemple du salon du livre, mais ça c'est rien. Quand je vois par exemple des gens qui se prétendent mes amis avec un grand A, hein, pas seulement des auditeurs, hein, pas seulement des spectateurs, pas seulement des lecteurs, mais des gens qui vraiment se présentent comme des amis avec un grand A, et qui ne daignent pas lire ne serait-ce qu'une nouvelle de 50 pages, sachant que je leur dis en amont, attention, je ne veux pas que tu me dises que c'est formidable, je veux que tu me dises simplement qu'est-ce que tu en as retiré et compris. C'est ça qui me compte. Donc il n'y a pas de risque. Quasiment pas. Bon, le risque de se tromper, mais bon. Mais toute idée intéressante, toute projection m'intéresse, et parfois ça nous fait découvrir des choses que l'on a exprimées à notre insu et dont on n'avait pas conscience. Voilà, un vrai livre c'est ça. L'auteur exprime des idées dont il n'a pas forcément conscience, il s'exprime à son insu. Et c'est des choses comme ça qu'on attendait, et puis aussi parfois il y a des ouvrages tellement anodins, par exemple les recueils de souvenirs que je peux faire, qu'il est très facile d'en tirer un aspect ou deux positif et de ne pas vexer l'auteur. Hein. Voilà. Alors, effectivement, j'ai parfois rompu avec des gens qui se prétendaient mes grands amis, mais alors des amis vraiment presque des amoureux, hein, le sexe en moins, et qui ne daignaient pas s'intéresser à ce que je faisais, ce qui était le plus important. Ils s'intéressaient à tout le reste. Alors tout y passait, sauf ça. Peut-être savaient-ils que c'était ce qui me tenait à cœur, et que justement ils étaient pervers, peut-être, hein, une hypothèse, hein, et que justement ils ne voulaient pas intervenir sur ce sujet pour me frustrer. Peut-être pas. Mais je pense que souvent c'est l'inconscience pure et simple, de la paresse peut-être aussi. Hein. Et au lieu de s'interroger ces gens sur les besoins de la personne qui est en face, hein, et moi aussi ça m'arrivait de faire la même gaffe, hein, je le dis tout de suite, hein, mais peut-être moins souvent. Et ils cherchent à satisfaire leurs propres besoins à eux, hein, et ils s'imaginent qu'en nous disant qu'on est séduisant, qu'on est beau, qu'on a plein de qualités, ils s'imaginent que ça va nous faire plaisir. Oui, mais c'est pas ce qu'on attend d'un ami, on attend une vraie communication, un véritable échange. Non, ce n'est pas un ami ou une amie. Voilà. Donc, effectivement, ces gens, quand ils ont vu que je finissais par craquer, au bout de plusieurs années quand même, hein, j'ai tenu quelques années, et ils ont colporté l'idée que j'étais auprès des autres, hein, et ça m'a pratiquement nui dans mon travail, que j'étais pervers. Voilà. Parce que j'avais explosé, au bout d'un moment, je dis je n'en peux plus, je t'ai demandé de lire cette nouvelle qui fait 47 pages, tu ne l'as jamais lue, il y a eu des sarcasmes sans arrêt sur les titres de mes livres, au lieu de... Non. Quand j'invitais cette personne, elle ne venait jamais, moi j'étais censé accepter les invitations et venir, etc. Enfin bref, voilà. Et donc il faut vraiment, tous autant qu'on est, nous méfier de nos jugements hâtifs.
Dans le cas que j'ai exposé dans une autre vidéo, le problème n'était pas tellement la perversité, c'était surtout le manque d'esprit critique de cette personne et la communication qui devenait difficile, voire pénible. Et je me disais, j'ai pas envie de m'embêter encore avec quelqu'un comme ça. Ça m'énervait. On a tellement de possibilités de rencontrer des gens intéressants. Pourquoi s'accrocher à ceux à qui ça ne colle pas, qu'ils soient pervers ou non? Voilà. Et souvent, je trouve qu'on va trop vite en besogne quand on taxe de quelqu'un de pervers narcissique. Moi, c'est pour ça que j'utilise le plus souvent possible le terme de nocif, de pénible, de pas compatible avec nous. Et ça revient pas au même, parce qu'on peut s'en débarrasser plus facilement de cela. Hein. Mais quand même, quelqu'un de nocif, même s'il n'est pas pervers, eh ben c'est lourd, on n'a pas envie de s'emmerder avec des gens comme ça, quoi. Sauf si on veut faire des vidéos et analyser les cas, ce que je fais, mais même moi, je n'ai même pas envie, parce que je sais que ça va être lourd, pénible, et que je risque de me trouver embarqué dans une situation que je ne maîtriserai pas. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, je fais une dernière remarque, et je vous laisse. J'ai rencontré une personne qui voulait à tout prix que son mari soit pervers, et moi, d'après ce qu'elle me décrivait, ce n'était pas ça. Je suis désolé, ce n'était pas ça. Mais je lui disais avec tact, hein, je disais, mais j'ai l'impression que votre mari, et d'ailleurs j'en suis persuadé, il a plus un problème de sorte d'autisme que de perversion. Et je voyais vraiment qu'il y a... Mais le problème, c'est qu'elle en souffrait et que de toute façon, que son mari soit pervers, pas pervers, méchant ou pas méchant, la relation ne correspondait pas. Je crois que c'est ça le problème, la question qu'il faut se poser. Est-ce que cette relation m'apporte quelque chose ou pas? Est-ce que cette relation est neutre? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est nuisible pour moi? Voilà, je crois qu'il faut se poser les bonnes questions tout simplement. Une fois qu'on a trouvé la bonne question à se poser, on y répond assez facilement finalement. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les pervers, sur les hauts potentiels, sur Martine Carole, sur mes livres, sur les cascades, sur plein de choses. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.